Bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl et aujourd'hui, je vais répondre à la question de Stéphanie sur les objectifs. Donc, on vient de terminer la première semaine de janvier. On est nombreux du coup à décider quels sont les objectifs que l'on va... Hello Olfa, bienvenue dans ce live. Comment vas-tu ma belle Olfa? Hello Seb, bienvenue. Je disais donc qu'on est nombreux à définir des objectifs qu'on a envie d'atteindre pour 2023. Et du coup, je vais répondre aujourd'hui à la question de Stéphanie qui me demandait, puis-je me concentrer sur plusieurs objectifs s'ils se trouvent dans différentes sphères de ma vie, santé, business, relations, etc. Donc, je vais répondre à cette question. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que personnellement, j'aime pas avoir plus de 3 objectifs, quoi qui se passe, parce que je fais partie de ces personnes qui ont une facilité à s'éparpiller, à se disperser, à toujours voir des millions de trucs possibles à faire à droite, à gauche, etc. Et que je dois faire un vrai travail de concentration pour simplifier et pour me concentrer. Et c'est ma capacité à me simplifier et à concentrer mon attention. Hello Aurélie, bienvenue dans ce live. Et c'est ma capacité à simplifier mes objectifs, à simplifier mes tâches et à me concentrer qui me permet d'atteindre mes objectifs. Donc, la première question que j'ai envie de poser à Stéphanie et que j'ai envie de vous poser à vous aussi, c'est ça dépend de vous en fait. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui passe à l'action facilement pour ses objectifs, qui suit plusieurs objectifs en même temps depuis longtemps, pour qui c'est une habitude, pour qui ça fonctionne, ou est-ce qu'au contraire, à chaque fois que vous fixez des objectifs, vous avez de la difficulté à les atteindre? Parce que selon votre rapport avec le fait d'avoir des objectifs ou de ne pas avoir d'objectifs, ou le fait d'en avoir plusieurs ou d'en avoir qu'un, vous allez développer en fait la bonne stratégie pour vous. Hello Karen, bienvenue dans ce live. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est une habitude pour vous d'avoir plusieurs objectifs, alors foncez, allez-y avec ce qui fonctionne pour vous. Maintenant, très souvent, je me rends compte que on prend conscience que 2022 par exemple n'était pas tellement à la hauteur de ce qu'on voudrait et du coup on se met une liste d'objectifs longs comme le bras pour 2023 et le problème c'est que très souvent ce que je peux observer, plus on a d'objectifs sur notre liste et moins on en atteint, parce que premièrement à chaque fois qu'on change d'objectif on a une perte en termes de concentration qui est de l'ordre de 20%. Ça veut dire que si vous travaillez sur un projet, vous avez 100% de votre attention, de votre focus qui est sur ce projet-là. Si vous travaillez sur 2 projets, vous avez 40% sur un projet, 20% de transition et 40% sur l'autre. Et plus vous avez de projets, plus vous avez ces 20% de transition que vous perdez systématiquement à chaque fois que vous ajoutez un projet ou un objectif. Donc, mon message pour vous, là, ce soir, c'est d'être vraiment honnête avec vous. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui a l'habitude d'avoir plusieurs objectifs, qui les tient et qui avance dessus? Ou est-ce que, au contraire, vous avez de la difficulté à atteindre des objectifs? Et dans ce cas-là, je vous dirais d'en choisir qu'un. De simplifier au maximum. Ça ne veut pas dire que dans votre année, vous allez réaliser un seul objectif. Ça veut juste dire que vous allez concentrer votre attention sur un seul objectif pendant, par exemple, les 3 premiers mois de l'année. Et vous allez atteindre cet objectif, puis pendant les 3 suivants, vous allez avoir un autre objectif, etc., etc. Même si c'est pas dans les, c'est comme dans plusieurs sphères, comme le posait Stéphanie. L'idée, en tout cas, c'est que vous soyez honnête avec vous, que vous soyez en mesure de prendre des décisions qui sont saines et sereines pour vous. C'est-à-dire que si avoir une liste d'objectifs, ça vous paralyse, ça vous donne le sentiment de ne pas être à la hauteur, de vous éparpiller, de ne pas savoir par où commencer, alors c'est pas la meilleure des idées. Maintenant, si au contraire, le fait d'avoir plusieurs objectifs, ça vous stimule, ça vous met en énergie, vous avez envie d'atteindre ces objectifs-là, alors allez-y, foncez. Mais mon conseil, hello la tribu d'Anne-Sophie, bienvenue dans ce live. Mais mon conseil de manière générale en ce qui concerne nos objectifs de nouvelle année, c'est de nous assurer que d'un côté, on va avoir une vision de quelque chose qu'on a vraiment envie de vivre et de l'autre côté, on va avoir 1 à 3 objectifs qu'on va poursuivre tout au long de l'année. Et je crois que l'idéal, c'est vraiment d'être capable de un gros projet comme ne serait-ce que faire un site web, parce que très souvent ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs aussi, c'est le fait que nos objectifs ils sont gros, ils sont flous, ils sont pas assez découpés. Et donc je pense que si un de tes objectifs, Stéphanie, ou un de vos objectifs, c'est de faire un site web, là, c'est un gros projet. Et donc, vous devez décortiquer en tâches ce projet-là parce que ça va être beaucoup plus facile d'arriver à la fin du trimestre avec ce projet qui est réalisé, ou même avant, parce qu'on a Aurélie qui est en live avec nous et qui fait des sites web et qui fait ça très bien. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, l'annexe créative, celle qui a fait
le site dharmasana.com et sandrinecarl.com. Donc voilà, je la recommande les yeux fermés. Mais par exemple, sur un projet comme ça représente tout un tas de tâches. Et c'est plus facile de passer à l'action quand la tâche, elle est claire et précise pour le cerveau, quand c'est mesurable. C'est comme quand j'étais étudiante et que je devais réviser tout un chapitre ou apprendre un livre. Elle est top. Tu connais Karine Aurélie de la Next Creative, elle est vraiment géniale. Franchement, elle est trop forte. Je disais quoi? Oui, quand j'étais étudiante, en fait, ce que je faisais, c'est que je disais à mon cerveau, on va réviser tel chapitre de tel livre, et il y a X pages. Et je posais le cadre à mon cerveau avant, parce que je me connais par cœur. Moi, si j'ai pas un moment, en fait, où le temps va s'arrêter, où il va se passer quelque chose, je lui ai un rendez-vous. Ah, franchement, Karine, fonce, parce que Aurélie, là, c'est un bijou pour les sites web. Elle va te faire un truc au top pour ton activité. Je suis sûre que tu le regretteras pas. Mais bon, après, je te laisse choisir. Et en fait, le fait d'avoir justement pour nos objectifs, là, surtout quand on a cette tendance à s'éparpiller, ça va être vraiment de cadrer notre cerveau, de lui dire, ok, là, on va travailler pendant 2 heures et pendant les 2 heures, on va avoir tant de pages. Ou là, je vais me concentrer pendant une demi-heure, on va écrire la newsletter qui part aujourd'hui. Ou je vais faire ce live et je me donne 10 minutes pour faire ce live. Vous voyez, ce genre de choses-là, ça va permettre à votre cerveau de s'impliquer complètement dans la tâche et ça va faciliter votre avancée dans vos objectifs. Et surtout, il vaut mieux avoir un objectif que vous atteignez parce que ça va vous donner confiance en vous, parce que ça va vous prouver que vous êtes capable de vous mettre en mouvement, d'atteindre un objectif, de vous réaliser. Et du coup, vous allez avoir envie d'avoir un autre objectif et un autre objectif et un autre objectif. Donc, mon conseil pour toi, Stéphanie, c'est, ça dépend de, sois honnête avec toi-même, soit tu as l'habitude de poursuivre des objectifs et dans ce cas-là, fonce avec le nombre d'objectifs que tu veux. Si vous savez pas combien vous fixez d'objectifs maximum, moi je vous en recommande 3, mais même sur ma liste de tâches par jour, il n'y a jamais plus que 3 actions. Sinon, je vous ai dit, moi je m'éparpille beaucoup trop, il faut que je reste bien concentrée, bien focus. Et puis, dernière chose, c'est que je vous invite vraiment à vous concentrer sur une chose que vous voulez mettre en place. Par exemple, si vous vous dites, ok, cette année, je veux méditer le matin, je veux faire du yoga, je veux faire machin, je veux faire bidou, je veux faire chouette, là, commencez avec un truc pendant 1 mois et concentrez votre attention sur le fait de réaliser cette chose-là. Parce que plus vous allez être plus ça va être simple pour votre cerveau, plus vous allez être capable de passer à l'action, plus vous allez prendre confiance en vous dans votre capacité à réaliser cette action-là. Et quand cette action-là, ça va devenir un automatisme, parce que vous avez l'habitude de le faire, alors vous allez pouvoir ajouter une autre chose, puis une autre chose, et puis une autre chose. Et rappelez-vous qu'on est en janvier, là, on est le 7 janvier. Donc on a 51 semaines devant nous pour réaliser tous nos rêves, donc ça sert à rien de se mettre la rate au courbouillon dès le mois de janvier. Allons-y tranquillement, étape par étape, et surtout, profitons du voyage. Je vous aime, je vous embrasse. Merci d'avoir été en live avec moi. On se parle demain. Ciao!